nuisibles et provoquent moins de changements du climat. Merci, Monsieur Koklíček, au nom de la Gauche unitaire pour 2 minutes. Děkuji, paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří... Merci. J'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à la consultation, surtout Monsieur Leichtfried. Merci pour ces propositions, particulièrement ceux qui visent à simplifier et à améliorer le système des poids d'une tonne à 2 tonnes. J'espère qu'ensemble, nous pourrons bientôt arriver à une ouverture pour la catégorie LSA pour tous les opérateurs de l'Union sur le territoire. Je pense que personne ne souhaitera entraver le développement de cette industrie. Il nous faut vraiment pour les PMI dans ce cadre des dispositions de transition. J'espère qu'en réponse à ces propositions, bien la Commission pourra faire preuve d'une certaine flexibilité étant donné un segment de marché qui est en développement très rapide. Je crois que pour ces aéronefs légers qui sont en développement rapide, donc, eh bien, il faut que nous puissions suivre ce développement rapide. J'espère que la Commission et le Conseil, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, pourront fournir un certain soutien à ce secteur qui est vraiment un secteur stratégique. Je crois que si nous attendons, eh bien, cela risque d'avoir des effets très négatifs sur ce secteur. J'espère donc que nous aurons une limitation graduelle des contributions pour ces petits producteurs. Merci beaucoup pour le soutien et merci pour cette proposition. Merci. Monsieur Bradburn pour 2 minutes. Aviation safety is a vitally important issue. Micro. Sorry. Yes, there's no doubt that aviation safety. La sécurité aérienne est une question essentielle et nous ne pouvons pas négliger cette question. Cependant, l'agence de sécurité aérienne continue à avoir beaucoup de faiblesses, en particulier en ce qui concerne sa capacité d'avoir une gestion efficace. Et à la suite de ces faiblesses, le Parlement, dans le passé, a décidé de suspendre le financement de l'agence. Je suis donc alarmé que malgré ces problèmes, le Parlement semble être satisfait de surveiller une extension des pouvoirs de l'agence. Alors, pour souligner l'impact que cela a sur les entreprises dans l'Union européenne, je voudrais attirer l'attention du Parlement et de la Commission sur le cas d'une entreprise dans ma circonscription. Cette société avec qui j'ai beaucoup de correspondance va voir les redevances pour l'homologation et la maintenance augmenter vraiment très fort à la suite de ce règlement. D'après ce que l'on m'a dit dans ma circonscription, et j'ai tout cela par écrit, les coûts d'entretien vont augmenter de 1206 livres cette année pour passer à plus de 3000 livres l'année prochaine. Cela représente une augmentation de 150%, Madame le Président. Je suis préoccupé, et le mot est faible, de l'extension des pouvoirs de l'IASA. Cela ne va être qu'une augmentation, à mon avis, de la charge de bureaucratie. Et cela ne va pas être un gain pour la sécurité, c'est ce que nous souhaitons tous. Tant que l'agence ne peut pas prouver qu'elle arrive à atteindre les objectifs de façon qui n'est pas négative pour les petites entreprises également, et tant qu'elle ne peut pas prouver qu'il n'y aura pas que cela n'entraînera pas plus de bureaucratie, nous nous opposerons à l'extension des pouvoirs de l'agence. Merci. Merci, Monsieur Bradburn. Je donne la parole à Monsieur Stockman pour 2 minutes et demie. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Je ne suis absolument pas du même avis que Monsieur Bradburn. J'ai même l'avis opposé. Je remercie Monsieur Leichtfried pour son rapport, pour les bons compromis auxquels il est parvenu. Avec l'élargissement des compétences de l'AESA, nous allons pouvoir obtenir davantage de sécurité
dans le secteur aérien, avec une licence unique pour les pilotes, un même degré de formation, une même autorisation pour les compagnies de pays tiers et une bonne formation pour le personnel de cabine, ainsi que la compétence pour la mise en œuvre de l'EWOPS. Je pense que cette l'agence doit pouvoir imposer des sanctions en cas de non-respect des règles, ce qui va accroître encore son efficacité. Il y a parfois une concurrence inutile, une situation d'affrontement stérile entre les États membres et l'agence, ce à quoi il faut absolument remédier. Nous avons besoin d'une agence forte compte tenu de l'augmentation du transport aérien en Europe, avec un contrôle central que nous devrons suivre dans son évolution. Les centres d'enquête sur les accidents du secteur aérien doivent être coordonnés, leurs résultats doivent être évalués par l'AESA. Il ne faut pas que la présentation des faits soit atténuée ou faussée pour des intérêts particuliers. À long terme, les autorités nationales deviendront superflues. Les questions de sûreté et de sécurité pourront faire l'objet d'un traitement commun, comme c'est le cas avec la FAA aux États-Unis. Merci, Monsieur Stockman. Monsieur Triantafyllides, pour 2 minutes. Ο τρίλογος για το θέμα αυτό έχει ήδη γίνει και απλά καλούμαστε εδώ. Le trilogue a eu lieu. Et maintenant, on nous demande de nous mettre d'accord sur une question très complexe. Complexe, oui, mais cela cherche à donner une réponse assez globale à toute une série de questions. On propose que l'agence puisse imposer des sanctions pécuniaires lorsqu'il y a violation des règles. Et l'agence sera également responsable de l'émission de certificats. Bon, ceci exige un certain degré d'organisation et il faut donc un budget indépendant pour ces services. Il est capital que vis-à-vis des États membres, l'agence ne perde pas son indépendance. Alors, on se demande en fait qui sera responsable politiquement s'il y a des erreurs qui sont commises, parce que d'un point de vue administratif, c'est prévu, mais politiquement, qui aura la responsabilité? Aujourd'hui, nous avons des responsables au niveau des États membres, mais nous parlons là d'une agence qui va être mise en place et certains de ces pouvoirs ne seront pas nécessaires parce qu'on pourrait régler ces questions bilatéralement. Alors, s'il y a un problème d'un point de vue sûreté ou sécurité, la seule instance qui sera responsable, eh bien, ce sera dans ces cas-là la Commission. Bon. Je crois que, surtout, nous ne devons pas ici dépenser l'argent du contribuable à tort.